Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo dont ça fait des mois, voire des semaines que j'essaye de la faire sans y parvenir. On va parler de mon traitement Invisalign. Pour ceux qui me suivent, vous avez dû voir sur les réseaux sociaux que j'ai fait un traitement dentaire l'année dernière. Et vous avez été tellement réactifs que j'ai souhaité, tous les 2 mois en fait, je vous faisais parvenir mon parcours en story, etc. lors de mes rendez-vous. Et j'ai eu énormément de questions, du coup j'ai décidé d'y répondre en vidéo. J'ai fait un petit listing des questions les plus fréquentes et j'y répondrai tout de suite. J'ai pris mon petit ordinateur parce qu'il y a eu vraiment pas mal de questions et du coup c'était pour aller plus vite car vraiment j'ai pas trop le temps aujourd'hui. Mais comme ça fait des mois que je souhaite la tourner, on va quand même essayer de la tourner ce matin. Donc déjà, d'abord pour commencer, je vais vous parler de ma propre expérience. Je n'ai pas été payée pour dire ça, malheureusement d'ailleurs. Mais bon, s'il vous plaît, je ne suis pas orthodontiste. Je n'ai pas les réponses à tout et je vous parle vraiment de ma propre expérience personnelle avec ce traitement-là. Ce n'est pas un ressenti universel. Voilà, donc j'ai déjà fait des rendez-vous pour voir avec différents dentistes, orthodontistes, etc. Quel type de traitement, puisque mes dents commençaient vraiment à être de plus en plus de travers. J'ai déjà subi un traitement dentaire quand j'étais adolescente avec des bagues, etc. Ça n'a pas tenu, il n'y avait pas de contention. Donc c'était terrible. Clairement. Et là, du coup, c'était juste avant de tomber enceinte, je m'étais renseignée auprès de dentistes et d'orthodontistes et j'avais déjà entendu parler de ce traitement-là sans vraiment avoir confiance, puisque pour moi, il faut vraiment avoir confiance en son dentiste. C'est quand même pas une opération, mais c'est quand même un traitement qui coûte assez cher en fonction des problèmes évidemment, mais voilà, c'est quand même un traitement qui coûte et il faut pour moi avoir confiance et être sûr du résultat. C'est un peu comme un coiffeur ou un médecin pour moi, donc voilà, je laisse pas mes dents à n'importe qui et je n'avais jamais trouvé d'orthodontiste qui m'avait suffisamment rassurée sur ce traitement-là. Auquel d'ailleurs je ne croyais pas vraiment, je trouvais ça un petit peu bizarre, des gouttières qui redressent les dents, etc. Bref, je laisse passer, je me renseigne encore. On m'avait dit qu'il fallait attendre la grossesse, puisque pendant la grossesse, les dents pouvaient bouger. Du coup, j'ai laissé un petit peu tomber le traitement et j'ai fait mon enfant. Et effectivement, pendant ma grossesse, j'ai mes 2 dents de sagesse qui sont sorties. Donc, Dieu merci, je n'avais pas fait mon traitement Invisalign, puisque on ne peut pas faire retirer les dents de sagesse quand on est enceinte. Et ça a bougé l'intégralité de mes dents. C'était une catastrophe et j'ai dû attendre les 9 mois pour pouvoir, du coup, les faire retirer. Donc, arrivé fin de grossesse, etc., je reprends rendez-vous, mais cette fois-ci avec le docteur Vergès à Savannah pour un rendez-vous, une consultation d'information, encore une fois. Et franchement, j'ai dit oui tout de suite. Franchement, le cabinet est super, les filles sont super, le docteur Vergès est super. Ils savent de quoi ils parlent en fait. Et pour moi, c'est très important chez un professionnel. C'est là qu'on voit les spécialistes et les pas spécialistes. Pour moi, c'est très important de savoir de quoi on parle, surtout pour ce genre de traitement-là. Du coup, il m'a dit de faire retirer mes dents de sagesse. Donc, je suis allée faire retirer mes dents de sagesse avant le traitement. Ensuite, il m'a bien expliqué avant comment ça allait se passer, la durée environ, combien de temps, à quelle fréquence il allait falloir changer les gouttières. J'ai pas gardé mes gouttières, c'est dommage parce que sinon je vous aurais montré, c'est des petites gouttières en plastique transparentes. C'est vraiment invisible. De toute façon, vous l'avez vraiment remarqué, hein, pendant mon année de traitement, personne n'a rien vu. Même ma propre famille n'a pas forcément remarqué que j'avais des gouttières, donc c'est top. Personne n'a remarqué que j'avais un appareil dentaire. Et, et voilà, donc bref. Donc j'ai eu le premier rendez-vous d'information. Donc là, ils regardent, ils te font un devis, etc. Ensuite, il y a le rendez-vous pour les empreintes. Donc là, ils font l'empreinte dentaire pour pouvoir envoyer, du coup, il me semble, au Mexique pour la création des gouttières. Il y a 2 mois de délai entre l'empreinte et le début du traitement, il me semble, environ 2 mois. Donc là, on a impatiente de commencer à changer. Ensuite, on reçoit les gouttières. Moi, pour ma part, j'avais un rendez-vous de consultation tous les 2 mois pour le suivi. Mais là, en fait, tous les 2 mois, ils te redonnent les gouttières suivantes pour la fois d'après. À savoir que la première fois, c'est étrange. C'est comme n'importe quel traitement dentaire, je pense. C'est un corps étranger qu'on a dans la bouche. Donc, forcément, il y a des gens qui le vivent mieux que d'autres. Moi, personnellement, j'ai eu très très mal les 15 premiers jours. On m'avait dit 2-3 jours, ça a duré 15 jours pour ma part, Doliprane sur Doliprane. Je n'arrivais plus à manger, j'avais du mal à dormir, j'ai vraiment eu très très mal, mais parce que je suis très très sensible et très fragile. Voilà, je suis une petite nature en gros.
Bref, donc j'ai fait ce traitement-là. Au bout de 15 jours, je n'ai plus ressenti de douleur. J'ai changé mes gouttières tous les 15 jours. D'ailleurs, ça s'est vu à une vitesse incroyable. Le changement de mes dents se voyait de semaine en semaine. C'est hallucinant. Et je n'avais plus de douleur. J'avais beau changer mes gouttières tous les 15 jours, je n'avais plus mal. J'avais vraiment eu mal les 15 premiers jours, tous les jours, mais vraiment très très mal. Après, franchement, il ne faut rien lâcher. J'ai plus rien senti et ça a été mais génial. Le petit souci, je dirais, s'il y a quelque chose à dire sur ce traitement-là, c'est que bah, forcément c'est invisible, mais il y a quand même des contraintes. Il faut le retirer pour boire et pour manger. Sauf de l'eau, évidemment, ça va, mais il faut retirer pour boire. Ce qui est eau chaude, forcément, c'est un plastique, donc ça déforme la gouttière. Et ça l'attache également, elle est plus incolore. Et il faut la retirer pour manger et se laver les dents à chaque fois. Donc on ne se sera jamais autant laver les dents dans une journée. Mais ceci dit, c'est pas mal pour l'hygiène. Donc voilà, le problème pour moi principal c'était ça, mais franchement en un mois ou deux, le pli il est pris, on arrive à le retirer en public sans que personne le voit, voilà. Franchement, on le porte 22 heures sur 24, donc c'est énormément, on a le droit qu'à 2 heures par jour pour le retirer et manger. Bien sûr, des fois on a des soirées entre amis, ça dure un peu plus longtemps, mais voilà, si on respecte vraiment au maximum les 22 heures sur 24, ça bouge très très vite. Pour ma part, ça a pris un an. Alors que j'avais fait des devis pour les bagues et ça, les bagues devaient me durer 3 ans et demi. Donc j'ai quand même gagné plus de 2 ans de traitement, clairement. Et en plus pour quelque chose d'invisible, avec une différence de tarif d'environ 500 euros. Donc à 500 euros près, si ça me fait gagner 2 ans et demi de traitement, j'ai envie de dire on y va. Voilà, donc maintenant je vais répondre aux questions les plus fréquentes. Là c'était pour ma propre expérience. J'ai terminé dernièrement, on a retiré mes gouttières et limite ça me manque. Donc vraiment on s'habitue. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais vraiment des fois je veux le retirer alors que je le porte plus. Donc voilà, je suis un petit peu nostalgique quand même. Mais bon, je vais répondre aux questions tout de suite. Alors, j'ai pris mon petit ordi avec moi, comme ça ira plus vite. J'ai eu donc en première question, dans quel pays sont fabriquées les gouttières? Le siège social d'Invisalign est donc dans la Silicon Valley. Les gouttières sont fabriquées au Mexique et le groupe est représenté dans plein de pays. Question numéro 2. La prise en charge partielle de l'appareil ou pas du tout de prise en charge. Donc pour cette question-là, moi clairement je n'ai pas eu de prise en charge, je suis à mon compte, j'ai une mutuelle mais qui me couvre quasiment rien. Donc je n'ai pas eu de prise en charge. Avant 16 ans, la prise en charge est partielle. Après 16 ans, la prise en charge est toujours partielle ou voire pas du tout ou voire totale. Tout dépend de votre mutuelle. Donc ça dépend de vous. Paiement en plusieurs fois, si oui, combien de fois? Alors, il faut 1500 euros d'acompte qui seront donnés plusieurs fois avant le lancement total d'Invisalign et la fabrication des gouttières. L'échéancier se fait lors de la rendez-vous d'information, c'est établi en fait avec votre médecin. Mais oui, vous pouvez payer en plusieurs fois d'ailleurs, donc voilà. J'ai aussi eu combien j'ai payé. Alors moi, c'est un traitement à 4000 euros, mais il y a des gens, c'est 1500 euros, des gens, c'est 6000 euros. Tout dépend de votre problème. C'est vraiment personnalisé. Ça dépend des dents, quoi. Donc vraiment, il n'y a pas de tarif fixe. C'est pour ça qu'il faut que vous preniez un rendez-vous donc, de consultation pour pouvoir avoir un devis en fonction de votre dentition. Donc ça, c'est bon. La consultation d'information. Alors pour la consultation d'information payante, oui, elle est payante. Il y en a deux possibilités, une à 50 euros et une à 180 euros. Celle à 50 euros consiste à vous donner les informations sur quel type de traitement vous pouvez faire, sur combien de temps, etc. L'autre prestation, donc l'autre rendez-vous d'information est à 180 euros. Et je regarde mon ordinateur pour vérifier ce que je vais vous dire. Ça consiste à un diagnostic complet avec des radios et les empreintes des dents. Avec les simulations de ce qui sera réalisé. Voilà, ça permet de pouvoir commander également les gouttières plus rapidement et de ne pas revenir du coup au cabinet. Tout problème esthétique peut-il être résolu avec Invisalign? Oui, mais les problèmes esthétiques, on est d'accord, hein, c'est pas les problèmes plus poussés que ça. L'entretien après la fin du traitement. Alors une contention à vie est posée. Moi c'est ce que j'ai des fils derrière, en haut et en bas qui permettent de maintenir mes dents comme ça et je la garderai toute ma vie. Voilà. Et il y a aussi, il me semble, la possibilité de mettre des gouttières. Je vérifie. Voilà, c'est ça. Ou des gouttières à mettre la nuit pour éviter que les dents rebougent. Donc soit vous avez le fil à vie, soit vous avez des gouttières à vie la nuit. Bon, moi j'ai les fils, ça m'arrange, c'est un peu plus facile d'entretien.
Je crois que c'était tout ce que j'avais eu en question. Je crois que j'ai tout repassé en boucle, donc on est ok. Moi, pour ma part, vous avez vu, sans même que je vous annonce, enfin, sans même que j'en reparle, l'évolution sur mes propres dents, voilà. De plus près. Je vais vous mettre aussi les photos avant-après. Bon, j'ai longuement hésité, mais comme je vous l'avais promis, je vais le faire. Je vais vous mettre les photos avant-après et voilà, vous pourrez voir par vous-même l'évolution rapide que j'ai eue. Voilà, bonne journée, au revoir.